Travailler ailleurs? Mais il me semble qu'on a déjà parlé de ton départ il n'y a pas longtemps. Oui, mais j'ai reçu un coup de fil de je ne sais plus qui. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils ont eu mon numéro, mais c'est juste un entretien, il n'y a rien d'arrêté encore. Je serais beaucoup mieux payée qu'ici. Eh bien, c'est une surprise. Oui. Et ce serait pour faire quoi? Surtout du secrétariat, sans doute ce que je fais à la clinique. Enfin, ça, je le saurai quand ils m'auront dit ce qu'ils veulent de moi. Mais je sais déjà que si tout marche bien, alors je pourrais avoir de l'avancement. Oui, c'est important. L'avancement. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. À propos de ton entretien? Ou parce que tu vas partir? Les deux. Je vais peut-être partir alors que je commençais à me plaire. Puis j'aime bien travailler avec toi. Et avec Heather aussi. Tu sais très bien que si tu partais, tu me manquerais beaucoup. Ça veut dire que tu me demandes de rester? Je te dis simplement que tu ne dois voir que ton intérêt et faire ce que tu préfères. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je veux. J'espérais que tu allais m'aider. Laissez-nous tranquilles. Ne touchez pas à Mason. Mason s'en est allé, cher maître. Sonny reprend du service. Allons-y, ma petite biche. Versez-moi ce bourbon que j'attends depuis si longtemps. Faites quelque chose. 1, 2... 3, roi. Sonny. Mason? Oui? Oh, ça a marché. 1, 2, 3. Sonny. 1, 2, 3. Sonny. Sonny, répondez-moi. Gardez votre souffle, Gina. Sonny est parti. D'ailleurs, si vous pouviez en faire autant, ça nous ferait bien plaisir. Oh, amusez-vous bien, Mason, profitez-en. Je n'ai pas terminé. J'ai encore un plan secret. Et ce plan va me donner tout ce que je veux. Vous vous trompez, c'est autre chose que vous voyez. Je sentais la terre sur mon visage. Je ne pouvais plus respirer. J'en avais plein les yeux. J'ai été enterrée vivante, Cruz. C'est un rêve. Ça vous arrive à vous aussi de faire des cauchemars. Non. C'était Adriana. Ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Je me suis rarement trompée, non? Cette fois, vous vous trompez. J'avais peur de vous le dire. Je savais bien que vous n'alliez pas l'accepter. Non, je ne l'accepte pas. On n'a pas fait tout ce chemin pour que je vous entende me dire ça. Calmez-vous, Je n'ai écoutez-moi. plus du tout envie de vous écouter. Ma fille est vivante, vous avez compris? Elle est encore en vie. Je ne peux pas décider à ta place. Oui, je sais bien, mais je me disais que tu pourrais peut-être me faire profiter de ton expérience. Tu sais bien que j'ai toujours eu du mal à faire certains choix. À mon avis, tu dois penser à ton avenir. Et quel serait mon avenir si jamais je décidais de rester avec toi? Ça, je ne peux pas te dire. C'est vrai que j'envisage de faire des transformations dans cette clinique et il va de soi que si tu décides de rester, tu seras directement concerné. En revanche, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, tu es en train de dire que je devrais m'en aller, c'est ça? Non, non, je me garde bien de te donner un pareil conseil. Céleste, écoute, je ne veux pas que... Quoi? Il faut que ce soit toi qui prennes la décision. Imagine que je te dise que tu dois partir et que tu n'aimes pas ton nouvel emploi. Tu m'en voudrais à mort, non? Oh oui, au moins. Une petite question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne parle pas simplement de ton travail ou de l'entretien. Je parle de ta vie, de ton avenir. Eh bien, je veux aider mes semblables, être utile envers les autres. J'ai envie d'être heureuse. Très bien, c'est parfait. Et qu'est-ce qui peut te rendre heureuse, dis-moi? Pouvoir faire les magasins. Non, je suis sérieux, Céleste. Je ne sais pas, moi. Écoute, je suis allée un peu partout. J'ai fait tellement de choses jusqu'à présent que je fonctionne au jour le jour. Je suis incapable d'envisager la vie au-delà d'une petite semaine. Tu as des rêves quand même, non? Oui, oui, bien sûr. Comme avant. On en avait des rêves autrefois tous les deux, tu te souviens? Aider les autres. On voulait changer le monde. Révolte, colère, jeunesse. C'est loin. Pourquoi? Tu trouves que ça a beaucoup changé? Je réponds à tes coups de téléphone, je fais tout ton classement. Ce n'est pas exactement la vie dont je rêvais, même si elle a de bons côtés. Justement, crois-tu qu'elle sera plus passionnante si tu acceptes un autre emploi? Je gagnerai mieux ma vie. Écoute-moi, Céleste. Je ne peux pas prétendre savoir ce que tu veux ou
comment tu dois faire pour y arriver. Mais peut-être que tu aurais tort de laisser passer une occasion pareille. Je suis la dernière personne qui peut te dire si tu dois rester quelque part alors qu'il y a d'autres choses de mieux qui t'attendent. Mais peut-être que je n'aimerais pas. Peut-être même que je ne conviendrai pas. Ou ça correspondra exactement à ce que tu cherches. Oui, qui sait. Oui, qui sait. Tu verras bien. À chaque jour qui passe, j'ai encore plus de mal à t'entendre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est toi qui me parles ou est-ce que c'est moi qui m'écoute parler? À moins que ce soit un peu les deux à la fois. Bonjour, Père Michael. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Non. Brandon a décidé ce matin qu'il devait à tout prix faire partie de votre équipe de bénévoles et de participer à la vente. La vente de charité. Oui, c'est ce que je viens de dire. La réunion des bénévoles a lieu demain. Je sais. Mais demain, je pourrais pas. Je dois aller à l'école et tout ça. Alors peut-être que je peux faire quelque chose aujourd'hui. Oui, on peut toujours se rendre utile ici. D'accord. Alors je vais chercher mes affaires dans la voiture. Vas-y. Ça ne vous dérange pas, vraiment? Non, pas du tout. En fait, il cherche quelque chose à faire parce qu'il s'ennuie chez lui. Il est malheureux, c'est évident. Sa vie a été mouvementée ces derniers temps. Vous pourriez peut-être lui parler un peu. J'ai essayé, moi, mais ça n'a rien donné. Je lui dirai quelques mots. Merci. Mais au fait, je vous adresse mes félicitations pour votre mariage. Comment vous avez su? Eh bien, on m'a demandé de célébrer la cérémonie pour vous et Vanessa. Ah oui, c'est vrai, Vanessa. J'espère que vous serez heureux ensemble. Oui. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais cette mademoiselle de Franco, a-t-elle un lien familial avec l'homme qui a essayé de tuer Mason Capwell? Non, c'est le même nom, mais il n'y a absolument aucun rapport. Je m'en doutais. Simple curiosité. Bien, Brandon, j'espère que le père Michael va te donner beaucoup de travail. D'accord, Benny. À tout à l'heure. Merci, mon père. De rien. Alors, comment ça va à la maison? Ça va, merci. C'est vrai? Tu en es sûr? Des fois, j'ai du mal à comprendre ma mère. Et tu crois qu'elle a des raisons particulières ou est-ce que c'est parce que c'est une maman? On dirait qu'elle est tout le temps malheureuse et j'ai l'impression que c'est ma faute. Si ça continue comme ça, elle va m'échanger avec un autre garçon. Non, tu te trompes, Brandon. Il se passe sans arrêt des choses bizarres. Elle passe son temps à changer de mari. Ça, c'est autre chose. Moi, je suis sûr que la chose la plus importante, ce qui ne changera jamais, c'est son amour pour toi. Alors pourquoi j'arrive pas à la rendre heureuse? Tu te trompes encore. Écoute-moi. Quelquefois, les grandes personnes sont tellement absorbées par leur travail ou leurs petits soucis qu'elles négligent un peu leurs proches et leur famille. Alors, de temps en temps, il faut les remettre dans le droit chemin en leur parlant. Je devrais lui dire que je l'aime alors, c'est ça. J'ai essayé, mais quand je le fais, elle est trop énervée pour écouter. Alors je me réfugie quelque part où les gens sont pas énervés. Comme ici, à l'église. Tu ne peux pas t'enfuir sans arrêt, Brandon. Que ce soit dans cette église ou ailleurs, les problèmes ne se règlent que quand on y fait face. Ça ne sert à rien de fuir, ils te suivront toujours. Tu risques de passer le reste de ta vie à fuir tes problèmes et tu te retrouveras dans une impasse. Inutile d'insister, Gina, vous avez perdu. Il faudrait que je sois folle pour abandonner maintenant. Gina, vous semblez ne pas comprendre. Ma maladie est reconnue. N'importe quel juge me donnera raison. Vous n'avez aucune chance. N'oubliez pas que je devrais aussi signer des papiers. Je pourrais refuser de le faire. Pas d'arrangement, Gina. Ce n'est pas un arrangement, mais une condition. Je me demande pourquoi on discute avec vous. Parce que vous n'avez pas le choix. Quelle est cette brillante stratégie que vous avez mise en place cette fois? Je veux que vous m'écriviez noir sur blanc que j'aurai la garde de Brandon jusqu'au jour de sa majorité. Mais vous savez très bien que c'est l'affaire de mon père. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne peux rien signer à sa place. Vous trouverez un moyen. Après tout, c'est vous l'avocat.
À moins que vous ne vouliez de moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Surtout ne nous tentez pas. Toujours aussi drôle, cette chère Julia. Tout ce que vous faites est prémédité. Vous préméditez les mariages, les chantages, l'argent et même la garde de Brandon. Si vous étiez une mère digne de ce nom, vous ne feriez pas des choses pareilles. Pourquoi, pour vivre, avez-vous besoin de rendre les autres malheureux? Il n'a pas le choix. Il ne sait faire que ça. Désolée de voir que mon instinct de conservation un peu prononcé vous pose un problème. Mais quand on traite avec la famille Capwell, 2 précautions valent mieux qu'une. J'aime Brandon. Il doit vivre auprès de moi. Je me demande pourquoi vous refusez de comprendre ça. Comment pouvez-vous être dans le même camp que Channing? Je vous offre une épée à double tranchant, alors servez-vous-en. Vous êtes une gangrène. Vous contaminez la vie des autres et après vous les rongez de l'intérieur. Vous êtes plus dangereuse que Channing ne l'a jamais été. Tiens, Bunny, vous tombez bien. Débarrassez-moi de cette folle avant qu'elle ne me contamine. Mais vous n'avez pas le droit de parler d'elle de cette manière. Je veux faire en sorte qu'elle puisse se battre et qu'elle gagne par tous les moyens. Venez, Gina, on s'en va. L'air devient irrespirable ici. Vous connaissez mes conditions, Mason. Alors à vous de choisir. C'est elle qui devrait se faire enfermer et vite. Elle est peut-être folle, mais en attendant, elle va avoir ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Si on veut obtenir une annulation avant d'être complètement gâteux, on doit se plier à ses exigences. Vous êtes sûr que c'est Mason? Oui. À mon avis, il va falloir le réexaminer. Julia, ça pourrait durer des mois ou même des années. Oh, Mason, je t'en prie. Il vaut mieux qu'on parle de tout ça à la maison. Non, attendez un peu. Je pense qu'il va falloir qu'on se revoie. Sonny n'est peut-être pas tout à fait parti. Et il va falloir beaucoup de séances pour s'assurer qu'il ne reviendra pas. Je vous appellerai pour prendre rendez-vous dans la semaine. Je n'ai pas envie que ce cow-boy ridicule revienne faire des siennes. Avez-vous vu Adriana dans la tombe? Non, je voyais à travers ses yeux. Comment savez-vous que c'était elle, alors? Quand vous avez reçu les images de la nourrice, vous avez vu que c'était elle quand elle a regardé dans le miroir. Quand vous l'avez vue se réfléchir, ça aurait pu être n'importe qui. Non, j'ai entendu pleurer le bébé. Et vous suffoquiez. Comment un bébé peut-il à la fois suffoquer et pleurer? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors ne me dites pas que ma fille est morte. Rose, moi aussi, je voudrais vous dire que je me trompe. Mais si ce n'était pas Adriana, dites-moi alors qui c'était. Ça aurait pu être n'importe quel enfant. Ça aurait pu très bien être Catherine. Vos rapports avec elle sont permanents depuis le début. Alors dites-moi où la logique est dans tout ça. Pourquoi quelqu'un aurait-il tué la nourrice si le bébé est déjà mort? Arrêtez de me crier. Alors arrêtez de me faire tourner Mais en je rond. n'ai aucun contrôle sur tout ce que je vois. Ah bon? Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Ça signifie que n'importe qui avec un don comme le vôtre peut manipuler une situation et faire croire aux autres qu'elle n'y est pour rien. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Dites-le-moi. Je pense que vous avez tellement peur que rien... Je me fiche complètement de ce que vous J'essaie pensez. simplement de vous dire ce que je vois. Vous êtes gentille, mais je n'ai pas envie de poursuivre cette affaire. Vous avez besoin de moi. Oh non. Je vais aller prendre l'air. Ne me suivez pas. Attendez, Cruz. Cruz. Ne me laissez pas. Oh, j'ai l'impression d'être une criminelle. Eh, attendez, vous n'avez pas de sang sur les mains, alors c'est moi qui me suis débrouillé pour lui trouver un autre boulot. Ce n'est pas vous. Oui, je sais, mais vous l'avez fait pour moi. Je me sens coupable comme si j'avais fait une chose affreuse. Coupable de quoi? D'avoir voulu garder Scott auprès de vous? Quand on est en guerre, tout est bon. C'est triste, mais c'est vrai. Oui, mais il n'y aura absolument plus rien à sauver si jamais Scott découvre ce que j'ai fait. Mais pourquoi voulez-vous qu'il découvre quelque chose? Des offres d'emploi, tout le monde peut en avoir, surtout dans le secrétariat. Et en plus, c'est mieux payé. Alors, il sait qu'elle serait folle de refuser ce poste. Vous allez vous en débarrasser, et tout le monde sera content. Vous croyez? Pourquoi je suis pas tranquille alors? Calmez-vous. Tout se passera bien. Bonjour, chérie. Bonjour. Ça va? Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. On va devoir chercher une nouvelle Céleste. Ah bon? Pourquoi? On vient de me proposer un nouvel emploi. Rien n'est encore arrêté, mais j'ai un entretien cet après-midi. Vraiment? Mais quand avez-vous appris ça? Aujourd'hui,
Il semble que son efficacité ait reçu un écho favorable au-delà des murs de cette clinique. Je ne sais pas ce que je dois vous souhaiter, mais je sais que vous allez nous manquer. Oh, mais je vous dis que je ne suis pas encore sûre de partir. Il est vrai que j'ai toutes mes chances, mais... Si cet emploi peut vous apporter plus, vous ne devez pas hésiter. C'est justement la question que je me pose. Qu'est-ce que cet emploi va pouvoir m'apporter? C'est vrai, ici, je suis utile aux autres. Enfin, j'ai l'impression que ce que je fais compte vraiment. Qu'en penses-tu, Scott? Et moi, je pense que la décision lui appartient et qu'elle ne doit voir que son intérêt. Oh, Cruz. Ne me dites pas que tout est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire un cauchemar et j'ai eu peur. Vous mentez. Non, ça va bien, je vous assure. Où est Cruz? Il a dû s'absenter. Sandra, dites-moi ce qui s'est passé. Oh, un simple malentendu. À propos de l'enquête? Non, pas seulement. J'ai eu une autre vision. J'ai vu Adriana. Elle était enterrée vivante et Cruz ne l'a pas acceptée. Sa peur est en train de prendre le dessus et il n'a plus confiance en moi. Et ça se comprend, non? Oui, peut-être. Mais je suis sûre que ça ne durera pas longtemps. Je sais qu'il reviendra bientôt vers moi. Sandra? Je sais ce que vous allez me dire. Que je pense cette affaire trop à cœur. Exactement. Mais j'ai vu l'avenir. Lequel? Le mien. Avec Cruz. L'avenir tel que vous le voulez? Non, tel que sera ma vie. Sandra, Cruz est un homme marié et il ne sera jamais amoureux de vous. Il a besoin de moi. Pour que vous l'aidiez à retrouver son bébé, ça s'arrête là. C'est ce que vous croyez? Mais si vous commencez à vous mêler de sa vie... Je sais ce que je fais. Vous avez laissé vos sentiments prendre le dessus et ça va se retourner contre vous. Vous n'êtes pas mon père. Et vous n'avez pas à me dire comment je dois vivre ma vie. Je n'ai pas envie que vous ayez de la peine, c'est tout. Je sais ce qui va se passer. Je l'ai vu et tout ce que je vois se réalise toujours. Personne ne peut le changer. Personne. Je ne sais plus quoi penser. Quelque chose en moi me dit que Sandra me ment, que la petite n'est pas morte, mais j'ai encore des doutes. Décidément, tu attires les ennemis, toi, hein? Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. En fait, je ne veux parler à personne. Ça tombe bien, il n'y a plus un flic du secteur qui veuille t'adresser la parole. Il faut vraiment être fou pour lancer une enquête parallèle dans un commissariat. Des flics qui surveillent d'autres flics, c'est pas sain. Les services internes sont là pour ça. Je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Si, parce que c'est mon rôle. C'est moi l'inspecteur des services internes, alors je voudrais savoir ce qui se passe. Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Un nouveau procureur va arriver. Il paraît qu'il a beaucoup de principes, qu'il est buté, qu'il ne mâche pas ses mots. Avoue que ça ferait mauvaise impression s'il débarquait en pleine mutinerie. Il n'y aura pas de mutinerie. Et si tu vois Fonseca, dis-lui que j'attends toujours le renseignement que je lui ai demandé. Tu fais une erreur monumentale. Ça me regarde. Je vais te dire quel est le problème. J'ai toutes les raisons de croire que ma fille est encore en vie et je ne sais pas où elle est. Alors la susceptibilité des autres, elle me passe bien au-dessus. Je recollerai des morceaux quand ma fille sera là. Julia peut raconter ce qu'elle veut. Moi, je sais ce que pense Mason et je sais qu'il est de mon côté. Vous êtes inconsciente. Tout juste un peu désespéré. Oui, ça aussi.
Mais pas autant que Mason. Il ne va pas annuler si vite ce mariage. Mais son père, qu'est-ce qu'il va dire? Vous ne comprenez pas. La seule chose que Sonny et Mason avaient en commun était leur haine contre Channing. Je vais donner à Mason une chance de reprendre sa liberté et une occasion de mettre son père à la retraite. C'est un véritable cadeau que je lui fais. Je vous en prie, prenez vos espoirs et vos stratagèmes et oubliez-les une bonne fois pour toutes. Je suis là, moi, je vous aime et c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais on a déjà parlé de ça. Oui, des dizaines et des dizaines de fois, mais pour moi, rien n'a changé. Après ce qui s'est passé, mes chances d'aboutir sont encore plus grandes qu'avant. Vous allez dire que je suis obsédée par la famille Capwell, c'est vrai, je le suis un peu. Mais ça ne changera pas, Bunny. C'est pour ça que nous devons rester amis. Gina... C'est mieux ainsi. Un jour, vous allez trouver une personne qui sera faite pour vous, que vous aimerez et qui tiendra vraiment à vous. Téléphone pour Vanessa de Franco. Téléphone pour Vanessa de Franco. Gina n'a pas le droit d'élever un enfant. Elle fait du chantage, elle vole tout le monde. Ce n'est pas une femme, c'est un animal. Tu mets ça au masculin et tu obtiens mon père. Bon, il n'y a pas de comparaison. Tu le connais mal alors? Je croyais que ça allait mieux entre vous. Oh, c'est comme les parasites sur les chiens. On a beau faire, ils ne partent pas. C'est intéressant. Mais ça ne résout pas notre problème. Pour l'instant, c'est Brandon le problème et je m'arrangerai pour faire pencher la balance. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas pire que toi qui vas jusqu'à voler des dossiers pour protéger Michael. Tu ne devrais pas dire ça. Julia, tu as fait quelque chose pour aider et protéger une personne qui t'est chère. Ne me dis pas que tu regrettes. Non, mais j'ai perdu mon poste de procureur. Et on ne me le rendra pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Un nouveau procureur général va arriver. Driscoll m'a dit que c'était une simple sanction et que je pourrais rester assistante. Mais pour moi, c'est aussi humiliant que d'être renvoyée. Mais tu ne vas pas te laisser faire, surtout qu'il ne dispose d'aucune preuve. Sauf si je lui dis la vérité. Mais pourquoi as-tu l'intention de faire ça? Parce que je le veux, et c'est mon devoir. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai fait ça parce que Channing m'a forcé la main ou parce qu'il m'a acheté. Je veux aussi qu'il sache que je ne regrette pas et que si jamais les circonstances m'y obligeaient, je le referais. C'est tout à fait noble, mais ça risque de ternir ta réputation. Oui, et alors? Il y a des choses plus importantes comme l'amitié et la confiance. Michael m'a apporté les deux. Et rien que pour ça, j'ai envie de me montrer à la hauteur. Cruz, ne me dites pas que vous allez abandonner. Peut-être que je devrais accepter ce que me dit Sandra. Peut-être que ça ne sert plus à rien et que je devrais prendre le prochain avion pour Paris. Cruz, je vous connais. Je vous vois mal aller annoncer ça à Eden. Tant que vous ne serez pas sûr d'avoir exploré toutes les pistes et tous les indices. J'avais une image qui me hantait, celle du visage d'Eden au moment où elle prenait le bébé dans ses bras. Mais cette image commence à s'estomper. Et si j'ai continué la recherche, c'est peut-être parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que ma fille soit morte. J'avais besoin de cette enquête pour fuir cette réalité. Non, vous n'avez rien fui du tout. Et si vous êtes venu me voir, c'est parce que vous savez que vous n'avez pas encore tout fait pour la retrouver. Vous êtes flic. Alors, quelle est votre intime conviction? Il y a certainement une inconnue, une piste que je n'ai pas encore prise. Alors vous devez tout reprendre à zéro et redémarrer l'enquête. Mais j'ai peur de continuer. Peur de ce que je vais trouver. Quel que soit le résultat, et je prie pour qu'Adriana soit encore vivante, vous devez absolument continuer vos recherches. Vous devez achever ce chapitre de votre vie, parce que si jamais vous refusez de le faire, si vous restez dans le doute, vous vous en voudrez toujours. C'est le policier expérimenté qui me parle. Ne baissez pas les bras maintenant. Ne faites pas cette erreur. Vous avez raison. Il fallait que quelqu'un me le dise en face. Et je vous le redirai autant de fois qu'il le faut. Je le sais bien, Michael, et heureusement que vous êtes là. Un ami comme vous est une aide précieuse. Comptez sur moi. Le salaire de départ est de $600 la semaine, plus un intéressement au bénéfice. Si tout se passe bien, vous ferez votre chemin dans la société. Je cherche quelqu'un qui n'a pas peur de travailler parce que moi, je travaille très dur. Maintenant, Céleste, parlez-moi de vous. Eh bien,
J'ai occupé un poste de secrétaire dans une clinique de la ville pendant plusieurs mois. Et avant cela? J'ai été mannequin à Los Angeles. Je sais très bien que je ne suis pas assez qualifiée pour l'emploi que vous m'avez proposé. Peut-être que Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé, il y a quelques années, je ne connaissais rien de ce métier. Ce que je sais, je l'ai appris sur le tas. Je crois que c'est le meilleur moyen de réussir. On apprend à se battre et à surmonter les obstacles qui se présentent. Et Dieu sait que quand on est une femme, il faut savoir se battre. Oui, et vous avez su très bien vous y prendre, à ce que je vois. Je crois que vous êtes le genre de personne qui sait aussi surmonter les obstacles. Oh, j'essaye, oui. Je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye. Je suis prête à vous donner une chance, Céleste. Oh, vous voulez dire que vous me proposez ce poste? Oui, si vous en voulez. Vous m'avez fait bonne impression. Et sachez que j'ai rarement été trahie par mon instinct. Oh, ça va un peu trop vite pour moi. Et il faut vous y faire, ce sera toujours comme ça. Margaret, je m'excuse, mais je ne peux pas vous donner une réponse maintenant. Il me faut un petit peu de temps pour réfléchir. Mais il me faut une réponse demain ou plus tard. Ça devrait me suffire. Vous n'êtes pas la seule que j'ai rencontrée. Mais je pense que vous feriez une bonne collaboratrice. Alors j'attends votre coup de téléphone. Je vous remercie beaucoup. Oh, mais au fait, comment avez-vous eu l'idée de me contacter? Quelqu'un vous a recommandé. Je peux savoir qui c'est? Il veut rester anonyme, ce monsieur. Scott. C'est dommage pour Céleste, hein? Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de partir. Je pense vraiment qu'on va avoir du mal à la remplacer. Oui, c'était une bonne réceptionniste. Ouais, mais elle ne faisait pas que ça. Elle avait un bon contact avec le personnel et les patients. Et quand on travaille dans une clinique comme celle-là, c'est presque le plus important. Et Dieu sait que le fait de faire l'unanimité autour de soi, ça n'est pas facile. Le problème, c'est que la clinique ne pourra jamais s'aligner sur la proposition qu'on lui a faite. Sauf si on s'agrandit, bien sûr. Justement, peut-être qu'on devrait se lancer. On a l'argent, alors pourquoi attendre? Un projet pareil, ça doit se calculer. Non, mais on n'a rien commencé, on ne fait qu'en parler. Il est peut-être temps de passer aux actes. Oui, mais tu as dit que tu ne voulais surtout pas bâcler. Bien sûr que je ne peux pas bâcler. Je te dis ça parce que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une petite question. Oui. Ce ne serait pas pour inciter Céleste à rester que tu songerais à avancer le début des travaux? Oh, je t'en prie, je veux augmenter la capacité d'accueil de la clinique. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors maintenant que j'ai l'argent, j'ai envie de commencer. C'est la seule motivation. Excuse-moi. Je sais combien ce projet est important pour toi. Je veux qu'il voie le jour au moins autant que toi. Qu'il vienne au monde comme si c'était notre enfant parce qu'on l'aura conçu tous les deux. Oui. Les parents idéaux. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, monsieur Driscoll. J'ai perdu votre confiance, je le sais, mais il était très important que je retrouve le respect de moi-même à ce moment-là. Il est vrai qu'un jour, j'ai fait le serment de respecter la loi et de tirer un trait sur mes petits intérêts. Mais là, les circonstances m'ont empêché de tenir parole. Et j'ai fait ce que ma conscience me dictait. Aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est que la justice est sortie renforcée pour la loi, pour tous les citoyens et pour mon ami, le père Michael. Je ne peux pas nier que je l'ai aimée intensément. Mais c'est elle qui est venue à moi, à un moment où le doute s'installait en moi et elle m'a permis de comprendre que j'allais peut-être échapper à la vie que j'avais choisie, qui avait fait de moi un prêtre. Que faire quand tout à coup on réalise que la voie qu'on a choisi de prendre est une impasse? Et que faire quand on se sent fragile, dépourvu de tout, et qu'on est arrivé au pied du mur? Il est vrai que parfois mes sentiments me jouent des tours et que je me précipite sans réfléchir. Mais cette fois, j'ai bien réfléchi. Ma vie a été contrariée par le poids de la justice et aujourd'hui, je m'interroge. Pourquoi la justice que j'ai servie est inhumaine et aussi impersonnelle?
Personne n'a été blessé par ce que j'ai fait. J'ai même été utile à certains. Alors, je ne peux pas dire que je regrette. Je devrais me sentir coupable d'éprouver ce genre de sentiment, mais ce n'est pas le cas. Je mentirais si je disais que je regrette. L'Église me demande d'aider les autres à surmonter leurs peines. Et je pense que je fais ça bien. Mais aujourd'hui, je me cache. Je n'ai même plus envie de me défendre, de combattre ce mal qui m'accable et qui me fait douter de moi et qui me ronge. Je suis un meurtrier, un assassin. J'ai tué un petit garçon de 8 ans, de sang-froid, et cette vérité, j'ai toujours refusé de l'affronter. Je suis un homme qui vit dans l'hypocrisie. Je ne suis pas digne d'être prêtre. Je ne peux pas continuer à aider les autres si je ne suis pas capable de m'aider moi-même. Si vous faites ça, vous êtes sûr de déclencher une guerre sans merci. Pourquoi vous tournez tout au tragique? Je ne tourne rien au tragique, Gina. Vous allez déclencher une guerre et c'est Brandon qui en sera l'enjeu. Mon fils, c'est tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Il a besoin d'amour et il n'ira pas avec quelqu'un qui est incapable de lui en donner. Je le sais. Je ne discute pas vos motivations. Ce sont vos méthodes. Ce sont des méthodes que j'ai toujours appliquées et je n'en changerai pas. Mais moi, j'en ai d'autres. Annie, ne commencez pas. À l'addition, s'il vous plaît. Celui-là, je le connais. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dis l'addition. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Tagliati. Tout est déjà payé. Non, je ne comprends pas. Avec les compliments de votre oncle Mario. Il dîne avec Vanessa de Franco. Allons saluer votre oncle. Oh, il est tellement charmant. Il n'en est pas question. Il n'a pas envie qu'on le dérange, autrement ce serait lui qui serait venu nous voir. Qui est cette fille avec lui? Je ne sais pas, comment voulez-vous que je le sache? Alors, crois-tu que ça va faire plaisir à ta mère? Je l'espère bien. Ça m'a coûté très cher. Ma fille, je me demande ce que tu penseras de moi quand tu seras grande. Hein? Tu sais ce que je crois, moi. Je crois que c'est ta mère que tu préféreras. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais triché. Ça m'a toujours mis mal à l'aise, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Cela dit, je pense que pour arriver, il ne faut pas avoir peur de piétiner les autres. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis. Peut-être que tu en feras partie un jour. Tu l'aimes, n'abandonne pas. Je me demandais quand vous alliez revenir. Il fallait que je fasse certaines choses. Je croyais que vous n'aviez plus besoin de moi. Je vous préviens, Sandra, la petite comédie est terminée. Je sais très bien que vous ne m'avez pas tout dit. Je ne le ferai plus, Cruz. Je n'aurai plus de secret. Je vous dirai tout ce que je sais. Et surtout, je vous dirai tout ce que je vois. Tout ce que vous ressentez? J'ai peur de continuer. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de... J'ai tellement peur de vous décevoir.
Ce que je veux, c'est savoir ce qui est arrivé à mon bébé. Et vous croyez toujours que je peux vous aider à le savoir? J'en suis certain. Alors vous avez encore besoin de moi. Oui. Merci. Mason? Il y a quelqu'un? Mason? Merci de m'avoir sorti des griffes d'une bête plus féroce que la mort. Je ne serai plus un héros coiffé d'un chapeau folklorique ne jurant que par le whisky, mais je préfère de loin Mason. Un nouveau départ. Je t'aime, Mason. Notre nouvelle aventure. Capwell et Capwell. Tu ne crois pas que j'allais laisser la meilleure avocate de Santa Barbara partir chez la concurrence? Tu es complètement malade. Maladie est souvent synonyme de génie. Ça me touche beaucoup. Alors, tu signes? Je dois d'abord y réfléchir. On n'a pas le temps. En faisant ce genre de choses, on prend un risque énorme. Pas plus qu'en traversant la rue aux heures de pointe. Très bien. Alors, je vais planter le décor. Imagine que deux affaires nous tombent dessus en même temps. Et vu l'importance de notre effectif, on ne peut pas prendre les deux à la fois. Alors, on commence donc par celle qui concerne une femme, hein. Galanterie oblige. Cette femme n'est pas riche. Elle gagne à peu près 10 000 $ par an, elle a 2 enfants et elle va être expulsée de son appartement dans 2 semaines. On est en plein mois de décembre. Il va de soi que c'est inacceptable. Pour nous ou pour elle? Justement, j'y viens. Alors, l'autre affaire concerne un groupe industriel en pleine expansion qui veut délocaliser et qui cherche à acquérir une usine appartenant à une très riche famille d'Ohio. J'ai oublié de te dire que ce groupe est en bourse depuis 25 ans. Alors, on prend laquelle? C'est une question piège? Bien sûr que c'est une question piège. Vu que mon but est de gagner de l'argent et de ne pas avoir à mettre la clé sous la porte 2 mois après avoir commencé, je crois que mon choix se porterait plutôt sur la seconde affaire. Ah ah! Je me retire, votre honneur. Je n'appelle pas ça une réponse. Ma réponse est tout à fait opposée à la tienne, car en effet, il y avait bien un piège. Julia, tous les cabinets basculent dans le rouge après quelques mois d'existence. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne limiterait pas les dégâts en prenant des affaires qui nous rapportent. Maintenant, si tu le souhaites, dans quelques années, tu pourras ouvrir une soupe populaire ici et je ferai même la pluche. C'est gentil. Mais je pense que nous ne serons jamais unis professionnellement. On n'est jamais d'accord sur rien. On n'a pas la même conception de la justice, c'est tout. Tiens, prends Brandon et Gina. Avoue que ce serait drôle que, pour notre première affaire, on soit face à face. Toi défendant Gina et moi Channing. Ça n'ira jamais aussi loin. Franchement, je ne vois pas où est le problème. Nous avons vécu des épreuves beaucoup plus difficiles. Non, on se disputera à longueur de journée, le matin au bureau et puis le soir à la maison. Ça rendra notre vie plus palpitante. Dis-moi que tu signes. Je vais réfléchir. Ça va te coûter cher, puisqu'il paraît que je suis la meilleure avocate de Santa Barbara. Bonjour. Alors? Comment ça s'est passé? Bien, je crois. On a bien accroché, elle et moi. Elle m'a fait une proposition. Ah, c'est bien. Tu dois être contente. Oui. Et ça te paraît comment? Oh, il y aura beaucoup de travail, mais le salaire est à la hauteur et elle m'a confirmé qu'il y avait de réelles possibilités d'avancement. Je suppose que tu vas dire oui, alors? Je ne sais pas encore. Avant, je voudrais que tu me répondes à une question. Je t'écoute. Pourquoi m'as-tu recommandé auprès d'elle? Pourquoi tu me demandes ça? Elle m'a dit que c'était un homme qui lui avait parlé de moi, un de ses amis. Et tu es la seule personne pour qui j'ai travaillé ici. Alors qui veux-tu que ce soit? C'est
Céleste, mais pourquoi j'irais te recommander auprès d'un autre employeur? C'est ce que j'aimerais savoir. Mais si j'avais trouvé un emploi intéressant pour toi, je serais venu t'en parler avant. J'ai quelques raisons d'en douter. Non, mais il y a une chose que je comprends pas. Pour quelle raison est-ce que je me démènerais pour te trouver du travail ailleurs? Je suis content de toi, moi. Mais si tu éprouves le besoin de travailler ailleurs parce que tu as envie de changer, je ne t'en empêcherai pas. Le problème, c'est que je suis bien ici. Je n'ai pas envie de partir. Ailleurs, je ne connais personne. Je ne sais pas quel travail on me donnera et surtout avec qui je devrais travailler. Et ça, je t'avoue que ça me fait peur. Mais pourquoi tu t'en vas, alors? Je ne pars pas. Bon, je suis content. Pas autant que moi. Scott, j'ai fait une liste de personnes pouvant remplacer Céleste. Ah, bonjour Céleste. Bonjour. Eh bien, je crois que ta liste, tu peux la jeter à la poubelle. Céleste a décidé de rester. Ah. Cruz, je me suis trompée, ça n'était pas Adriana. Comment ça? C'était du sable, pas de la poussière. Du sable du désert, tout près de cette maison où vous m'avez emmené. Qu'avez-vous vu? J'ai vu la même image, celle que j'avais vue déjà plusieurs fois. Mon visage était plein de poussière et le bébé pleurait. Mais cette fois, il ne s'est pas arrêté. Et c'est du sable que je voyais voler. J'avais du mal à voir et à respirer, mais le bébé continuait à pleurer, lui. Je l'entendais au loin. Je suis sûre que c'était elle. Je suis sûre qu'elle est encore en vie. Vous en êtes sûr? C'était ma fille? Oui, je vous dis qu'Adriana est encore en vie. Il n'y a pas une minute à perdre. Oui, on dans va cette aller sur maison. place, elle doit y être. Oui.